Alors, je peux lire le commentaire, donc commentaire de Bernard. Dans cet espace virtuel, on a l'impression que la photo tire en grand, taille métrique. Tirez-vous ces photos en grand? Alors oui, j'aime tirer mes photos en grand, parce que justement, on rentre beaucoup plus dans l'image. Donc il y a certaines, donc, soit elles sont tirées en 60-80 cm, ou d'autres en 1 mètre par 1 mètre par 80, il me semble. Donc, au niveau du rendu, on rentre vraiment dans l'image et j'aime beaucoup quand c'est en grand format. Après, c'est plus compliqué à transporter, mais c'est une autre histoire. Je suis en train de vérifier dans mes notes, en fait, parce que, justement, par rapport à ce commentaire-là, dans la galerie, l'un des avantages, en fait, d'être dans un espace virtuel, c'est qu'on peut... Alors, je vous détaillerai peut-être après s'il y a des questions à ce sujet, mais on peut un peu tricher avec la physique et la réalité, et notamment, voilà, les tirages, pour donner une idée de l'échelle de mémoire, on est sur 1 mètre de largeur par 1,30 m de haut. Super. Donc on est sur des tirages larges qui, je pense, en réalité, demanderaient un peu de logistique et puis un peu de coût aussi, parce que je suppose qu'imprimer sur grand format, c'est pas non plus... c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça. Mais l'avantage, voilà, c'est que d'être en virtuel, c'est que ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas forcément faire, notamment une exposition, puisque du coup, on ne peut pas le faire. Et je rajouterais, d'autant plus quand on joue sur des jeux un peu de complexité au niveau visuel, le fait d'être en grand format, ça aide à saisir le sens de l'image et à entrer vraiment dedans dans la compréhension. Donc moi, je suis fan des tirages en grand format. En parlant de rentrer dans l'image, là, moi, c'est celle-ci qui m'a vraiment énormément marquée. En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point vous avez réussi à faire rentrer le tunnel au niveau de l'objectif. On a vraiment l'impression de voir un flash. Et je trouve que c'est absolument impressionnant, justement, d'arriver à se plonger, donc voilà, à se projeter jusqu'au plus loin, finalement, en fixant l'œil de l'objectif. Et c'est assez, voilà, je trouve ça assez paradoxal et intriguant. C'est vrai. Cette photo, j'avais beaucoup aimé la faire. Alors, il a fallu plusieurs essais. Le contexte, on est dans le métro, donc très peu de lumière, beaucoup de mouvement. Et donc, ce qui veut dire pas évident au niveau photo. Donc, une chose importante, jamais utiliser le flash. Je n'utilise jamais le flash parce que ça écrase. Donc, voilà, j'ai dû en faire 100, 200. Voilà. Je me suis aussi fait des tours de métro, comme on fait des tours de manège. J'ai pris le métro et je l'ai fait dans un sens, dans l'autre sens, parce que j'avais mon image que je voulais faire et je voulais que ce soit. Je l'ai fait jusqu'à ce que ça marche. Et là, comme vous dites, on est à la fois. Donc, on ne sait pas si on sort de quelque chose ou si on rentre vers quelque chose. Et c'est justement ce jeu qui est rigolo. Et puis la perspective qui va vraiment qui part du wagon jusqu'au fond. Alors, du coup, la question que j'aimerais vous poser, où est le reflet dans cette image? Moi, je dirais que c'est justement ce monsieur qui nous regarde, qui est le reflet, qui est reflété. Ouais. On regarde en direction du tunnel en vrai. Vous êtes, moi, je vous situe à l'avant, en fait. Alors, ça me rappelle comment sont faits les métros parisiens, mais c'est que sur Lyon, voilà, il y a ce wagon de tête qui a cette grande vitre bombée. Alors, je ne pense pas qu'à Paris soit la même chose, mais voilà, cette vitre qui donne la vue sur le tunnel. Moi, je vous imagine, voilà, vraiment tout à l'avant, avec ce reflet vers l'intérieur. En fait, finalement, tout ce qu'on... Vous voyez le tunnel, mais finalement, dans le reflet, il y a le reste du monde derrière. C'est ça. Alors, techniquement, je suis à l'arrière du métro sur cette photo, mais c'est parce que ça aurait pu être l'avant aussi. Mais en fait, l'avant, dans ces métros-là parisiens, à l'avant, il y a le conducteur et donc il a moyennement pu faire des photos au travers de sa vitre d'expérience. Donc, je suis à l'arrière du métro et donc je prends photo le quai de métro qu'on est en train de quitter. Et donc, comme vous dites, par effet de miroir, sur la vitre, on voit tout ce qu'il y a derrière moi,
hein, qui se reflètent sur l'image. Donc c'est mon appareil qu'on peut voir sur l'image aussi, petit appareil photo. Mais c'est amusant parce que justement, ça renverse complètement l'histoire que je me faisais dans ma tête. Moi, j'imaginais qu'on arrivait vers un arrêt. Alors qu'effectivement, bah, voilà, justement, avec ce jeu de reflets, on est effectivement en train de quitter. Maintenant que vous le dites, c'est logique. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Et puis, c'est là que c'est intéressant, en fait. Tout à fait. C'est vrai qu'avec finalement, et je pense que c'est un commentaire qu'on verra, qui était dans la vidéo de la salle suivante, mais c'est que finalement, avec toutes ces superpositions, tous ces jeux de reflets, et c'est quelque chose que vous invitez à faire de vous-même devant les photos, finalement, aux gens qui sont présents, c'est que en décryptant l'image personnellement, on s'en fait une lecture, on s'invente, on se situe à l'intérieur. Et quelque chose, alors j'y reviendrai peut-être sur la série suivante, mais il y a presque eu, dans l'enregistrement suivant, une déception à un moment, parce qu'en fait, il y a une lecture qui s'était faite, et en insistant un peu sur l'image, cette lecture s'est retrouvée complètement décomposée, et se dire « Ah, mais je préférais la lecture que j'avais avant, en fait. » Et c'est quelque chose que j'ai essayé de garder dans la vidéo, parce que je trouvais ça très intéressant, mais c'est vrai que ça invite finalement à inventer, en fait. C'est vrai. Et parfois même, quand je fais les visites en présentiel, je demande aux spectateurs, mais du coup, sur toutes les photos, où sont les reflets pour vous? Parce que d'une photo à l'autre, ça peut varier. Le reflet peut être très présent ou justement très peu présent. Et du coup, ça oblige à se questionner sur, bon, alors s'il est là, est-ce que ça peut être là? Mais alors, c'est pas logique d'avoir ça et ça. Donc, c'est toujours rigolo en expo.